Bonsoir. Alors on continue notre étude. On est arrivé au deuxième chapitre, paragraphe 4, comme vous voyez sur l'écran, la page 8. Jusqu'à là, on a parlé de Avodat Hashem, fondé sur la reconnaissance, qui est un élément très important et un fondement sur lequel on peut construire des niveaux bien plus élevés. Aujourd'hui, on va gravir encore un échelon. Nous allons parler du service divin de manière totalement désintéressée, par l'amour de Dieu, par l'amour de la volonté de Dieu, sans chercher aucun autre but dans notre service divin. Donc il ne s'agit pas seulement des actions qu'on fait, mais essentiellement des intentions, des motivations. Alors on rentre dans le vif du texte. Le titre c'est Shlemut Avoda, mais Ahava Leretson Hashem Bilvad. La perfection du service divin par l'amour de l'accomplissement de la volonté de Dieu, tout simplement, sans chercher autre chose. Alors, Berosh Dvarav, Katav HaChassid, Besefer Mesilat Yesharim. Le Chassid, c'est le Ramchal. Donc, cette étude va s'appuyer au début sur l'introduction du Ramchal dans le Mesilat Yesharim. Alors, le Rav Kook dit la chose suivante. Dans ses premières lignes, le Ramchal écrit dans le Mesilat Yesharim, chez Yesod HaChassidut, le fondement de la Chassidut, Veshoresh Avoda, et la racine du service divin, Atmima, parfaite, c'est-à-dire s'il dit qu'il y a un service divin parfait, cela laisse sous-entendre qu'il y a un service divin qui est moins parfait, mais qui n'est pas pour autant qui n'est pas non un service, qui est aussi un service divin, mais pas parfait. C'est très important de le dire parce qu'il y a des gens qui pensent que si c'est pas parfait, c'est rien. Eh ben non. Si tu n'es pas un assassin pour toutes sortes de causes, c'est déjà pas trop mal. Si tu n'es pas un voleur, et si tu fais du bien, et si tu fais de la générosité pour d'autres causes, c'est déjà quelque chose de très bien. Il y a des gens qui ne sont même pas à ce niveau, et c'est déjà considéré comme un service divin, comme on a vu la semaine précédente, de servir Dieu par reconnaissance. C'est aussi un service divin, et pas seulement un service divin assez haut de Havat Hashem, d'amour de Dieu. Mais là, on va gravir un échelon encore plus haut. Donc il faut toujours attention. C'est pas parce qu'on gravit des échelons très hauts on peut avoir tendance à dédaigner et à mépriser les niveaux un peu moins hauts. C'est-à-dire, maintenant, pourquoi le Ramchal parle de la Chassidut? Mais il faut savoir que tout le livre du Ramchal pivote autour de la Chassidut. Tout son livre, c'est la Chassidut en fait. Tous les premiers chapitres, c'est une préparation à la Chassidut. Et les chapitres après, comment construire sur la Chassidut. Et la Chassidut, contrairement à ce qui est médiatisé aujourd'hui, c'est pas tellement au niveau du comportement, mais essentiellement au niveau des intentions. Les gens pensent que le chassidut c'est un excès de zèle et une concurrence dans les comportements. S'il fait comme ça, et ben moi je vais faire encore plus. Et il y a tout un phénomène de mouton de panurge qui se développe. Ceci n'a aucun rapport avec le chassidut. Le chassidut c'est melachon chesed, c'est une bonté. C'est-à-dire mon cœur déborde d'amour de Dieu, de manière que ce qu'il m'a demandé de faire, les ustensiles ne sont pas assez larges pour contenir le déversement de mon amour envers lui. Donc je cherche des moyens encore plus larges. Mais donc, ça doit d'abord et avant tout découler d'un amour de Dieu profond et débordant. C'est-à-dire de se comporter, ce qu'on appelle aujourd'hui les fimidat chassidut. Dans les poskim, il y a le juste minimum qu'on est obligé de faire, et on propose celui qui veut faire mieux. Mais faire mieux, sans que précède à cela un amour brûlant de Dieu, ça n'a pas tellement de valeur. C'est en fait une concurrence, ou bien pour se faire mieux voir, etc., etc. La chassidoute, si vous voulez comprendre à l'échelle plus humaine, on va dire, supposons que quelqu'un aime sa femme énormément et lui demande: mon chéri, tu peux m'apporter un verre de café au lait? Oui. Un quart d'heure après, il débarque avec un plateau, avec un café au lait et des gâteaux et toutes sortes de bonnes choses.
Elle n'a pas demandé tout ça. Mais il sait bien qu'elle n'a pas demandé. Mais il sait bien qu'elle aime ça. Et qu'en fait, elle n'a pas voulu trop le déranger, donc elle a demandé le minimum possible. Donc étant tellement amoureux d'elle, il ne se suffit pas de faire le juste minimum qu'elle lui a demandé, mais ce qu'elle veut au plus profond de son cœur. Ben de même, Akadosh Baruch Hu nous a demandé le minimum vital pour qu'on puisse maintenir le monde. Mais il y a des idéaux bien plus élevés auxquels on doit arriver. Et donc, on est tellement amoureux de Dieu et de ses idéaux qu'on essaie d'exprimer au mieux. Donc, ça repose d'abord et avant tout sur un amour profond de Dieu. Donc, que chacun se vérifie avant d'oser faire des comportements qui sont catalogués comme Midat Rasidut, si c'est véritablement son niveau qui déborde d'amour de Dieu, et donc la halakha ne lui suffit pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, si on continue dans notre métaphore des grands amoureux, ben quelqu'un qui est amoureux d'une jeune fille, il lui crie pas ça dans les journaux, je suis amoureux de toi. Il lui glisse un petit papier dans la poche, je t'aime bien et je voudrais bien qu'on se rencontre pour se marier. Ça doit être dans la tsniout, c'est-à-dire l'intimité la plus profonde que personne ne s'en rende compte. Et ben de même avec Dieu. Quand tu es amoureux fou de Dieu, tu n'as pas besoin d'étaler ça devant tout le monde et de mettre ça en toute vitrine. Ça se fait de manière cachée, de sorte que personne n'en soit au courant. Top. Ça, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Pourquoi le Ramchal parle de Midat HaChassidut. Donc, on reprend. Berosh Dvaro. Au début de ses premières lignes, le Ramchal écrit dans son livre Yesod HaChassidut, le fondement de la Chassidut. Veshoresh Avoda. Et la racine même du service divin, Tmima, parfait. Ou Shidbarer vit amet etel adam machovato beolamo. D'abord et avant tout, que ce soit bien clair chez l'homme, quelle est son obligation dans ce monde. Il y a des gens qui n'aiment pas tellement le mot obligation, qu'on ne m'oblige à rien. Et ben sache que tu n'es pas venu dans ce monde pour faire un pique-nique. Tu as des choses à remplir, tu as une vocation, et tu as des obligations dans ce monde. Itamet etzel adam machovato beolamo. Quelle est ton obligation dans ton monde? Chacun son monde, chacun sa sphère, chacun ses potentiels, chacun ses atouts, chacun ses capacités, et en fonction de cela, les obligations qu'il doit remplir. Ça, c'est un. D'abord et avant tout, ça c'est au niveau du comportement. Que dois-je faire? Mais ça ne suffit pas. Velema tsarir shiyasim mabato umegamato bechol asher hu amel kol yemei chayav. Et ça, c'est le vif du sujet qu'on va développer aujourd'hui. Vers quoi je dois diriger mon regard? Quelle doit être la finalité de tout ce que je fais le long de ma vie? Dans toutes les œuvres de ma vie, il ne suffit pas seulement de les faire, mais encore faut-il savoir quelle en est la finalité et quelle est la motivation pour laquelle je le fais. Et tant que ceci n'est pas clair, eh bien je suis très très loin du niveau de la Chassidut. Car la Chassidut traite spécialement de ce sujet, des intentions, des motivations. Non pas de la justesse des comportements, ça c'est la tzidkut, qui est déjà un niveau très élevé, alva qu'on soit tous des tzadikim, c'est-à-dire qu'on applique au pied de la lettre tout ce qui est marqué dans la halakha, et qu'on ait nos midot bien développés, qu'on ait les conceptions vraies qu'on devrait avoir dans la tête et pas des conceptions erronées, etc. Ça c'est la tzidkut. Mais ça suffit pas. Il faut d'abord, quel est mon rôle dans ce monde? Quel est le rôle du monde? Quel est le rôle du peuple d'Israël? Quel est le rôle de la Torah? Ça c'est un. Et mon rôle spécifique? Et quelle est ma motivation lorsque j'œuvre dans tous ces comportements? Donc c'est la question. Aura baisé, maintenant le Rav Kook il explique, que le Ramchal a voulu dire par cela. Shnei Ikarim. Il y a deux fondements qu'il va nous expliquer maintenant. Chez Biaram Bemahamar Der Chochma Asherlo, qu'il a développé dans son article qui s'appelle Le chemin de la sagesse. Le Ramchal a écrit un livre comme ça. C'est un des chapitres de son livre. Qui Inyan Chovatenu ou
Kol ha'ma'asim hatovim vechol hamidot hatovot. C'est-à-dire, quand il parle, le Ramchal, de chovato be'olamo, de quoi il s'agit? Ben, toutes les bonnes actions et toutes les traits de caractère souhaitables qu'on doit développer dans notre personnalité. Donc on en est pour l'instant seulement au niveau de l'action ou bien au niveau comment forger notre personnalité. Mais on ne parle pas encore de finalité et de motivation. Vechen, dans le même sac on rajoute Kol ha'emunot, ha'amitiyot. Quelles sont les véritables conceptions qu'on doit avoir dans la tête et les fausses conceptions desquelles on doit s'écarter. Très souvent, les gens oublient cet aspect de la Torah. Ils pensent que la Torah, c'est seulement une orthopraxie. Quoi faire? Il y a même quelqu'un qui a osé écrire un livre en disant il y a un dogme dans les pensées, par contre, le comportement, fais ce que tu veux. Tu es totalement libre. Et le judaïsme, c'est exactement le contraire. Un dogme dans le comportement, pensée, libre. Pense ce que tu veux, peu importe. L'essentiel, c'est que tu sois shomer Shabbat, tu manges kasher, etc. Évidemment, c'est une ânerie incommensurable. La Torah ne nous dirige pas seulement quoi faire, mais aussi quoi ressentir, quoi penser. Et c'est pas moins important, si ce n'est même plus important, car l'essentiel de l'être humain, c'est son intellect. Donc si son intellect est ravagé d'idioties et de toutes sortes de conceptions erronées, ben cette personne est très très loin de Dieu. Donc tout ça, on en est encore dans Chovato, qui est déjà un sac assez lourd, se comporter comme il faut, au pied de la lettre de l'Halacha, forger nos midot, et emplir notre tête de véritables conceptions telles que Dieu conçoit les choses. Ça, c'est les munot vedeot. Veikar hakol, asaga amitit, keficho ka'adam beshlemut haborei barach. Tu dois t'efforcer toute ta vie de comprendre qu'est-ce qu'est la perfection divine. Qu'est-ce qu'est Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il y a de grandiose dans Dieu? Ou be'anagato, ou be'dracha ve'isharim. Comment il gère son monde? Quelles sont les règles? Parce que des fois, on a comme l'impression de perdre un petit peu les pédales. Tzadik veralo, Racha vetovlo. Où est la justice? Alors qu'il est dit Elemuna ben Arabel, Tzadik ve'acharu. Et pourquoi il a fait la Shoah? Et pourquoi l'État d'Israël apparaît de manière bizarre quand les constructeurs de l'État qui réalisent en fait la réunion des exilés, la reconstruction d'Eretz Israël, sont des gens athées, écartés du judaïsme? On a peine à comprendre comment Dieu dirige son monde, et notre devoir est donc comprendre en quoi ceci est le summum de la perfection. C'est pas un bug, c'est pas une erreur de parcours dans la construction du monde, dans l'avancement de l'histoire de la part de Dieu. Ça devait être de cette manière. Il faut comprendre la logique divine qui se cache derrière les coulisses de l'histoire, et ceci appartient à la Emouna. Anochi Hashem Elokecha asher hotziticha me'eretz Mitzrayim. C'est la Emouna. Savoir que l'histoire n'est pas arbitraire, elle ne se fait pas d'elle-même. Il y a un dirigeant de l'histoire dans tous les plus petits détails. Ce Dieu que tu ressens profondément, au plus profond de ton être, que tu vis, et ça, je n'ai pas besoin de te l'ordonner, tout le monde a conscience de la vie qui se trouve en lui, et c'est ça la Emouna, eh bien sache que ce que tu es en train de vivre, ta vitalité, est la vitalité de tous les mondes, qui fait pousser les fleurs, et qui vit en toi, et qui fait tout bouger dans ce monde, eh bien c'est cette même essence qui t'a fait sortir d'Égypte, et qui te fera sortir de l'exil. C'est le Dieu de l'histoire, le Dieu de la science, le Dieu de la biologie, le Dieu de tout. C'est le même Dieu qui gère l'histoire. Et l'histoire n'est pas un enchaînement hasardeux de toutes sortes d'événements. Il y a une continuité très logique pour amener à la finalité de ce monde. Tout ça rentre encore dans Chovato. Tout un chacun de nous sommes obligés, avons le devoir d'apprendre ça profondément. Anagato, Bedracha ve'isharim. Shumanik ba'em et briotav, et d'essayer de comprendre comment Dieu gère ses créatures. Ben pourquoi celui-là il est malade? Il n'a rien fait de mal. Pourquoi il est mort à la moitié de ses jours? Il a laissé ses enfants orphelins. Et où est la justice divine? Tout ça, il faut comprendre comment ça marche.
Eh ben, il y a énormément de livres qui ont été écrits sur ce sujet, qui développent ce thème. Et au fur et à mesure, tu adhères à ces conceptions, à ces compréhensions, et tu vois la logique qui est en elles, et tu justifies le comportement, la gérance divine dans ce monde. Tout ceci appartient encore à Machovato B'Olamo. Quelle est notre obligation dans ce monde? Maintenant, il y avait un autre facteur. On a dit Uma Megamato, Uma Babato. Quelle est la finalité? Vers quoi doit diriger ton regard? Là, maintenant, il s'agit de comprendre les finalités et par quelle motivation tu dois faire tout cela. Aval. Kol atachlit hazeh shel hama'asim hatovim ודאי שלא יבואו לשלמותם כי אם בתואר הכוונה. Et c'est ça le sujet essentiel qui va développer aujourd'hui. Toutes ces choses qu'on vient de citer, c'est très très bien, mais on ne peut pas arriver à leur perfection si ce n'est qu'avec une pureté d'intention. Alors qu'il soit bien clair, je répète pour ceux qui sont entrés en retard, ou ceux qui somnolent au milieu, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas à son niveau ne sont pas Ovdei Hashem. Dans Pirkei Avot est marqué Al tiyu ka'avadim al menat amshamshim et arav al menat lekabel pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur patron seulement dans l'intention de recevoir une récompense. Mais soyez comme des serviteurs qui servent leur patron sans aucune intention de recevoir de récompense. Alors regardez comment Chachamim ont formulé. Ils auraient pu dire Al ta'avdu al menat lekabel pras. Ne servez pas dans une intention de recevoir une récompense. Et de là, on aurait compris qu'il est interdit de servir de cette manière. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit comment qu'on devrait être. Quel est le summum? Quel est le top? Il y a un niveau Shamesh et Arav al menat lekabel pras, et ça s'appelle encore Meshamesh et Arav. Ça s'appelle servir Dieu, bien que tu y vois un intérêt quelconque, et que tu en retires un intérêt quelconque. C'est encore Avodat Hashem. Un niveau plus élevé d'Avodat Hashem, Shelo al menat lekabel pras, sans aucune intention de recevoir quelque récompense qu'il soit. Donc là, on parle de la shlemut avoda, avodat mima, l'avoda parfaite. Et avoda par parfaite, c'est aussi une avoda. Et là, שגם הלימוד והעיון בדברים האלוהים, אם יהיה כדי להשחית צמאון נפשו המשכלת, שמשתוקקת לדעת דברים גדולים, לא יבוא לתכלית כלל. Supposons que quelqu'un étudie des choses très profondes de la Torah. Et il est amoureux fou de cette étude. Il peut pas sans, il attend avec impatience ce cours hebdomadaire, ce cours mensuel, c'est ça ce qui lui donne de l'oxygène et du dynamisme pour toute cette période. On pourrait dire c'est super, c'est quelqu'un qui adore la Torah, c'est extraordinaire. Reste à savoir, qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Peut-être que ça lui procure un plaisir intellectuel, et c'est ça qui l'amène à étudier la Torah. Peut-être qu'il se sent étouffé de ne pouvoir comprendre des sujets très profonds, et quand il enlève les ligaments et il commence à comprendre, ça lui donne une satisfaction intense. Et bien tout cela, c'est très bien, mais c'est pas encore Avodat Hashem Atmima. Parce qu'en fait, ce n'est pas Avodat Hashem, c'est Avodat Atzmecha. Tu te sers toi-même. C'est comme quelqu'un qui a très faim et qui mange. Ben, il mange pourquoi? Ben, pour se faire plaisir. Et bien lui aussi, il a une faim intellectuelle. C'est quelqu'un qui a une tendance intellectuelle. Et s'il ne mange pas tous les jours des aliments intellectuels, eh ben, il se sent très mal dans sa peau. Donc, en fait, ce qui le motive à étudier ces choses profondes, c'est par amour de la sagesse, ce qu'on appelle un philosophe, un amoureux de la sagesse. Ce n'est pas encore un Oved Hashem. Tu étudies la Torah parce que Dieu t'a demandé d'étudier la Torah. Et on va voir la problématique qu'il y a dans cela, parce qu'il est vrai que lorsque tu étudies la Torah, ça te procure du plaisir,
et ça te parfait dans ta personnalité, et ça te rend plus intelligent, et ça te rend plus noble, et plus délicat, plus idéaliste, et plus pur, etc. Tout ça c'est vrai, et plus encore, c'est ce que Dieu veut. Et malgré tout, je suis en train de dire que si c'est ça qui te motive, tu n'es pas Oved Hashem Tamim. Tu n'es pas un serviteur de Dieu parfait, encore. Alors regardez encore une fois dans le texte. Et là, dans la ligne 7. Chez Gamalimud Vayun Vedvarim Elohim. Même celui qui viendrait à étudier les sujets les plus profonds de la Torah. Il adore étudier Orot, Orot HaKodesh, Maharal, Kuzari, Kidva Rizal, Zohar. Et quand il prend ça, il est ivre de bonheur. Si ce n'est que pour apaiser la soif de son âme intellectuelle, qui désire fortement comprendre des choses grandioses, lo yavo letachlit lal. Il n'arrivera jamais à cet objectif de avodat Hashem atimima, le service de Dieu parfait. Kim tie megamato lasot nachat ruach leyotzro. Quelle doit être notre seule intention si on veut appartenir à ce niveau de avodat Hashem atimima? La sot nachat ruach leyotzrenu. Je préfère ne pas traduire parce que si je vais traduire, ça va faire bizarre. Faire plaisir à notre Créateur, comme si qu'il avait besoin qu'on lui fasse plaisir, parce que c'est un vieillard qui s'ennuie, donc il faut lui faire plaisir. Donc évidemment, c'est un blasphème. Donc on va devoir comprendre qu'est-ce que se cache derrière cette formulation de dire la sot nachat ruach leyotzrenu, donner une paisibilité, un plaisir intense à notre Créateur. Et Shehu, qui lui, ce Créateur, béni soit-il, Tziva otanu, nous a ordonné, Bechazdo verachamav, par sa bonté et sa miséricorde, les hashlimenu, de nous parfaire. Donc là, on comprend la problématique. En effet, la volonté de Dieu est que tu deviens un être parfait. Donc sans aucun doute, quand tu sers Dieu, tu te parfais. Et malgré cela, tu ne dois pas penser à cela. Tu ne dois pas penser à cela que lorsque j'étudie la Gemara, eh bien c'est super parce que je deviens intelligent. Vous savez que par exemple en Corée, ils ont traduit le Talmud en langue coréenne. Ils ont même envoyé une délégation de Coréens, je ne sais pas comment on dit, ici en Eretz Israël, qui sont baladés dans les yeshivas de Mir pour comprendre comment étudier le Talmud. Mais pourquoi ils le font? Pas par amour de Dieu, parce qu'ils se sont rendus compte que les Juifs sont intelligents. Donc ils ont cherché à comprendre quelle est la cause de cette intelligence extrême du peuple d'Israël. Ils sont arrivés à la conclusion, c'est parce que ça fait 2000 ans qu'ils étudient la Gemara, et la Gemara, ça aiguise la cervelle. Alors nous aussi, on va être intelligents comme les Juifs. Donc ils se sont mis maintenant à l'étude de la Gemara. Ouais, mais ça, c'est pas le service de Dieu. C'est comme la méditation ou toutes sortes d'exercices intellectuels pour aiguiser ta cervelle. En fait, tu ne fais que te servir toi-même. Mais non. Et la complexité maintenant, c'est que, en effet, Dieu veut que tu te parfais. Shewit barar tziva otanu bechazdo verachamav leashlimenu. Beshlemut agdola azu shel asagat yediato itbarach. Et la perfection la plus grandiose qui est la connaissance de Dieu. Ça veut dire, tu peux connaître, je sais pas, de l'agriculture, tu peux connaître de la technologie, c'est pas mal, ça développe ta personnalité. La connaissance de Dieu, comment Dieu gère son monde, etc., amène à mettre à l'œuvre ton potentiel d'Israël de manière optimale. Donc, Dieu a voulu qu'on soit parfait par sa connaissance. Vezou inyan amabat ou megamat apanim. C'est cela qu'a voulu dire le Ramchal par les mots mabato. Vers quoi tu dois tourner ton regard. Ou megamat apanim. La direction de ton visage dans tout ce que tu fais. Chez Zachar Khan. Veraoui levaer inyan avoda me ahava ou le shem asiat nachat ruach leyotzrenu. Maintenant, dit le Rav Kook, il faut se mettre maintenant au travail
et essayer de clarifier un petit peu qu'est-ce que ça veut dire le service de Dieu par amour et dans l'intention de faire plaisir à notre Créateur. C'est un mot assez bizarre de faire plaisir à notre Créateur. Et gam la vanat ktane asechel kamoni. Pour que même des gens avec une petite cervelle comme moi puissent le comprendre. Donc, le Rav Kook n'avait pas une petite cervelle, comme on le sait, avait une cervelle infinie. Et c'est pas par frime qu'il dit cela, c'est que véritablement, il se considère comme une petite cervelle relativement à la grandeur du thème. C'est un thème tellement profond que, relativement à ce thème, même la cervelle énorme et presque infinie du Rav Kook est petite. Le Rav Kook était un géant de la Torah, mais il y a plus grand que lui, hein, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, etc. Donc il se dit, avec ma petite cervelle, moi aussi, il faut que je comprenne quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire Nachat Ruach leyotzren? Kirabim lo yardu le'omek advarim. Énormément de gens n'ont pas réussi à s'approfondir et comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est vrai que plein de gens le disent de manière machinale, d'autant plus tous ceux qui ont l'habitude de faire les Shemichut Kul Shaberichu avant toute mitzvah et toute étude de la Torah, etc. Ils disent automatiquement et machinalement la sot nachat ruach liotzrenu, etc. Faire plaisir à notre Créateur. C'est bien beau de le dire, mais on n'y comprend rien. Donc le Rav Kook va essayer de nous approcher un petit peu à la compréhension de ce thème. Qu'est-ce que ça veut dire? La question qui se pose, la plus primaire, comment peut-on envisager un amour d'une perfection quelconque qui soit déconnecté du subject qui est censé aimer cet object? C'est-à-dire quand je dis j'aime les bonbons, qu'est-ce que ça veut dire? Le bonbon me procure plaisir. Donc c'est moi le centre. Très souvent quelqu'un dit j'aime ma femme. En fait, ça veut dire quand ma femme est à mes côtés, ça me procure un plaisir. Et là, on vient nous enseigner que ton moi ne doit pas rentrer en ligne de compte. C'est ne pas voir quel est l'intérêt que tu en retires, mais accomplir la volonté de Dieu, et ceci s'appelle amour. Donc on en vient à comprendre que le mot amour a une compréhension, un sens totalement différent de ce qu'on a l'habitude. La plupart des gens, lorsqu'ils disent j'aime, ils veulent dire cet objet me procure plaisir. Mais en fait, ce n'est pas de l'amour, c'est de la consommation. Alors on consomme un poisson, on consomme un bonbon, et on consomme la présence de celle qu'on aime parce que ça nous procure un plaisir. Alors que l'amour veut dire procurer du bien à celui qu'on aime. C'est totalement inverse. Si c'est fondé que sur toi, c'est un égocentrisme. Et donc, dès que cet objet ne te procure plus ce plaisir, ben tu le plaques. Tu l'envoies balader, sans aucune miséricorde. Et tu vois parfois des sales types qui étaient mariés avec une femme pendant de longues années. Et après, il a trouvé une plus belle. Il la laisse tout seul avec 6 gosses. Elle doit après galérer pour essayer de nourrir ses gosses. Il prétend dire « Je l'ai aimé ». Gros menteur, tu ne l'as jamais aimé. Tu étais un égoïste puant qui ne pensait qu'à toi lorsque ta femme n'était qu'un objet sentimental ou sexuel, ou peu importe, ou économique, pour te procurer toutes sortes d'avantages. À partir du moment où elle ne procure plus cela, tu t'en débarrasses. Et bien évidemment, ce que c'est pas de cette manière qu'on peut entendre le mot amour envers Dieu. J'aime Dieu, ça veut dire ça me fait du bien. Regarde, quand je vais à la synagogue et j'écoute la prière du Khazan, je fonds en larmes d'émotion. Alors j'aime bien aller à la synagogue. Regarde, tu es venu pour un cours de méditation et de relax ou pour servir Dieu. Tu te sers que toi-même. Quand j'étudie la Gemara, eh ben, je ressors avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'enrichissement intellectuel. Encore une fois, tu te sers de Dieu pour ton intérêt personnel.
et tu oses dire que tu es un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de toi-même. Tu te sers que toi-même. Il y a des gens qui disent, il y a une formule comme ça en hébreu moderne, Ani chayav zele atzmi. Je suis obligé de faire ça pour moi. Donc, s'il fait ça, disons, il fait une course tous les soirs, il fait le cours du patelin pour sa bonne santé, bon, c'est légitime. Je fais ça pour moi, je cours tous les soirs pour être en bonne santé, c'est totalement adéquat. Et si de dire, je fais les mitzvot parce que je dois ça pour moi. J'étudie la Torah, je me dois de le faire pour moi. Je donne de la tzedaka aux pauvres gens parce que ça apaise ma conscience. Lorsque je vois un pauvre, je ne peux pas supporter de voir cette situation. Ça me renverse les entrailles et ma miséricorde commence à exploser. Donc je dois combler ce manque et j'accours et je lui donne un sandwich. Tu as fait ça pour toi ou parce que Dieu t'a ordonné de donner la tzedaka. Il y a quelqu'un qui avait l'habitude que chaque fois qu'on tapait à sa porte pour demander une pièce, alors il donnait une pièce, après il fermait la porte. Après il rouvrait la porte, il appelait le mendiant, et reviens, je te donne une autre pièce. Il faisait ça tout le temps. On lui dit, bah mince, mais pourquoi tu enquiquines les pauvres, donne-lui directement 2 pièces. Je lui dis non. La première pièce, je l'ai donnée tout simplement par miséricorde. Je ne peux pas supporter voir un être humain souffrir. Donc je lui ai donné 20 pièces. La deuxième pièce, je la donne parce que Dieu m'a ordonné de faire la tzedaka. Et je ne suis pas capable de m'hisser directement. Donc d'abord, j'apaise ce volcan de miséricorde en donnant la première pièce. Il n'y a rien de mal. Dieu me permet, c'est pas péché comme on dit. Et la deuxième pièce, c'est les Shem Shamaim. Parce que Dieu m'a ordonné de donner la tzedaka, c'est pour ça que je le donne. Et c'est comme ça qu'on doit servir Dieu dans tous les domaines de la religiosité. Encore une fois, je répète, pour ne pas que les gens s'évanouissent, celui qui n'est pas à ce niveau est quand même considéré comme Oved et Hashem. Avalzotlo avoda temima. C'est pas le service de Dieu parfait. On continue. Emet Adavar. Il est clair. Chez la date maoushlemut amiti vetova chez l'Emet, de comprendre qu'est-ce que la perfection, la plus véritable. Quelle est la bonté, le bien le plus véritable? Dat kol mevin tekabel shel l'adam lavina al-bouria. Tout celui qui a un petit peu de cervelle dans le crâne sait parfaitement que l'homme n'a aucune chance de le savoir. Tout ce qu'on fait, nous, on tâtonne, on essaie de comprendre. On n'est jamais sûr que ceci est bien, ceci est mal. C'est des hypothèses, des théories, on essaye. Pour savoir quel est le bien absolu, eh bien ça doit venir de la source de tout être qui a créé toute l'existence. Akadosh Baruch Hu qui a créé ce monde sait parfaitement qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Qu'est-ce qui rajoute de la vie? Qu'est-ce qui amoindrit la vie? Qu'est-ce qui tue l'homme? Sha'arei efshar le Hashem yitbarach shi'aseh tovot muflaot ve'yachshir et hanefesh lekablan ma shelo yitzuyach klal. Il se peut, ça on peut comprendre, que Dieu fasse des choses extraordinaires, merveilleuses, et donne à l'homme, à son âme, des atouts extraordinaires, de manière qu'il est capable de recevoir ces bontés divines, bien que l'homme n'en soit pas du tout conscient. Il ne comprend pas en quoi ceci est un bien pour lui. Et vice-versa. Quelqu'un peut faire du mal qui détruit énormément. Il n'en a aucune conscience. Le médecin dit à un jeune de 25 ans, je te conseille de ne pas fumer. Mais qu'est-ce que c'est de mal, une petite clope, ça ne fait jamais de mal. Au contraire, le matin avec le café, ça me rend en pleine énergie, je peux bien travailler, etc. Top. Donc il décide de fumer.
Il fume 1, 2, 3, 4. Après, il développe une addiction. Il en arrive à 2 paquets par jour. À 50 ans, il débarque chez le médecin. Il a les poumons tout noirs, un cancer dans les poumons, etc. Monsieur le médecin, sauvez-moi la peau. Il dit, écoute, quand je t'ai interdit de prendre une cigarette, je savais parfaitement que cette cigarette, à ce moment-là, n'aurait pas de répercussions catastrophiques. Mais je comprenais qu'à longue échéance, cela t'amènerait finalement à une autodestruction. Quand tu manges un petit gâteau, il n'y a rien de mal. Et encore un petit gâteau, il n'y a rien de mal. Chaque petit gâteau en tant que tel ne fait rien de mal. Mais l'addition de tous les petits gâteaux, finalement, tu deviens obèse. Et quand tu deviens obèse, toutes les maladies cardiovasculaires peuvent arriver. Donc, il y a des choses que l'être humain ne perçoit pas comme bien ou comme mal, parce que ça a l'air bon, ça a l'air sucré, ça a l'air agréable. Mais Akadosh Baruch Hu, qui est la source de tout être, le créateur de tout être, sait parfaitement qu'est-ce qui enrichit notre âme et qu'est-ce qui détruit notre âme. Qu'est-ce qui enrichit le peuple d'Israël? Qu'est-ce qui détruit le peuple d'Israël? Qu'est-ce qui enrichit l'humanité entière de vie, de vitalité, de bonheur? Et qu'est-ce qui les détruit? Donc évidemment que l'intelligence humaine, avec toutes ces merveilles, comme aujourd'hui, les scientifiques avec beaucoup de dévouement se sont mis au travail pour sauver l'humanité et Dieu les a aidés. Ils ont réussi finalement à trouver un vaccin. C'est extraordinaire. Mais tout ça n'est qu'une goutte dans l'océan de la véritable connaissance. On n'en sait pas grand-chose de la connaissance. On a une petite goutte dans l'océan de la sagesse divine. Tout le monde est empli de sagesse divine. Et l'être humain, avec sa petite cervelle, arrive à capter une petite goutte de cet océan de sagesse divine qui inonde l'univers entier. Donc il dit le Rav, Sharev Charles et Hachem, il se peut très bien que Dieu fasse des choses extraordinaires et donne à l'âme les atouts pour les recevoir, alors qu'il n'en est même pas conscient que c'est quelque chose de bien. Donc sans aucun doute que nous devons faire les choses que lui nous ordonne, parce que quand lui nous ordonne, Akadosh n'est pas un sadiste, il est amoureux fou de sa créature, il veut se dévoiler dans sa créature, donc il veut que sa créature soit saine, soit propre, soit pure, soit réussie, intelligente, heureuse, baigne dans le bonheur. Et lui nous donne les moyens d'accéder à cette situation. ואם נעשה את מעשינו לשם שלמות שאנו מציירים, או משכילים אותו, דווקא, ודאי אנו ממעטים, במיתת, הכוונה. Si par contre on s'entête à ne faire que ce que nous on considère comme une perfection, que nous on considère comme quelque chose de bien, et bien sans aucun doute qu'on a de fortes chances de se tromper, n'étant pas nous-mêmes les créateurs, mais des percepteurs minimes de l'existence. Kikemo Shelo Ainu Masigim, il va donner un exemple pour nous rapprocher ça de la cervelle. Kemo Shelo Ainu Masigim Shainu Bimei Imotenu. Lorsqu'on étions dans le ventre de notre mère, ou bien même quand on a grandi un peu plus, on a commencé à téter le lait de notre mère, Vod Yoter Baim Veshalim, ou un peu plus âgé, je sais pas, 3 ans, Eterke Atovot Arabot, שיעד לנו החונן ורחום יתברך כעת מנחלת השם בלים וכל קניין. Supposons que quand tu es un nourrisson, tu es en train de téter le lait de ta mère, on vient te dire, et que je sais pas, tu arrives à comprendre, sache que un beau jour tu te marieras, tu auras des enfants, et tu achèteras une maison, et tu auras des biens, etc. Ben, le bébé ne voit pas exactement en quoi tout cela est bien. Ce qui est bien, c'est de sucer maintenant le sein de ma mère, et d'avoir quelque chose de sucré dans la bouche, ça c'est bien. Des enfants, des biens, et de la connaissance, et d'être ingénieur en informatique, je vois pas en quoi c'est bien tout ça. Et parce qu'il n'a pas pour l'instant la capacité intellectuelle de comprendre en quoi ces biens sont véritablement bien pour le développement de sa personnalité. Et
sont susceptibles de le combler de bonheur. Il a aucunement la possibilité de capter le bien en soi qu'il y a dans ces éléments. Au bifrat, et à plus forte raison, dit le Rav, Noam ha-chokhma ve'nachat ruach shel asiyat tov ve'chesed ve'yicholet lezeh. Le délice de la sagesse. Il n'y a pas plus grand délice que de savoir. Il n'y a pas plus grande douleur que de ne pas savoir, de ne rien comprendre. Quelqu'un qui sait, qui maîtrise la science dans un certain domaine, et toutes les questions qu'on lui pose ici, il répond, il comprend la logique qui est en cela. C'est un délice incommensurable. Et à plus forte raison, la science divine, quelqu'un qui connaît parfaitement tout le chasse, tous les poskim, tous les sifrei Emouna, etc., quel que soit le problème, il sait le solutionner. Ça lui procure un plaisir intense. Mais à un petit enfant, tu lui dis, écoute, sache que Dieu t'a donné la capacité d'être empli de connaissances. Mais ça ne lui parle pas, il ne comprend rien. Il n'est pas au niveau de comprendre. Donc de la même manière qu'on peut comprendre ce déphasage entre l'enfance et après lorsqu'on est adulte, que certains éléments qu'on comprend lorsqu'on est adulte, on ne comprend pas quand on est enfant, ben de manière générale, même l'adulte le plus développé dans ce monde n'est pas à même de comprendre tous les bienfaits que Dieu lui donne. Et en quoi, d'Afka, ses comportements sont censés l'amener à un bonheur intense, à une réussite, etc. Il n'a pas encore les atouts et les éléments nécessaires pour le comprendre. Donc, nous n'avons qu'à nous retourner vers Dieu avec beaucoup d'humilité et de lui faire confiance. Ne pas penser qu'on est plus intelligent que lui. Il veut notre bien, Kadosh Baruch Hu. Il ne nous a pas créés pour nous rendre la vie amère. Qui darko shel tov le'etiv. Il est la source de tout bien, et donc, il fait de la bienfaisance. Et toute la Torah, c'est les tov lecha kol hayamim. Tout ce que je t'ordonne, c'est pour ton bien. C'est comme une maman qui dit à son fils, mange la soupe pour que tu grandis. Ah, j'ai pas envie de manger la soupe. Mais ça, c'est pour ton bien. Fais du sport pour être en bonne santé. C'est pas un ordre aléatoire, arbitraire que je te donne. Ce sont des moyens de t'amener à performer et à mettre à l'œuvre toutes tes potentialités. Et bien, c'est ce que Dieu nous dit à travers la Torah. Les tov, les cha, kol hayamim. Je te donne les moyens d'arriver à optimaliser tout ce qui est enfui dans ta nature, la mettre à l'œuvre. כמו כן, אין לנו יכולים לצייר את גודל הטובה שעתיד להנחילו בדרכנו ולכתנו בדרכה לטוב לנו, וכן יעדו לנו כל הנביאים כמעט וחז"ל, et tout ce que les prophètes ont prédit, et même à travers les chachamim. והשכל הישר משיג אמיתת הדבר מאוד. Et plus notre sechel se développe, plus on commence à comprendre, à appréhender ça et là, des petits soupçons de la sagesse divine, en quoi vraiment tous ces directives de Dieu sont pour notre bien. Aval makom השאלה ולפום ריאתה, כי כל מה שתגדיל ותאדיר את עניין הטוב והגדול, אבל סוף כל סוף, איך תהיה מגמת הפנים של כל פועל אל טוב שהולך לא לו. טוב, bien qu'on ait expliqué tout cela, encore on a une certaine difficulté à comprendre. Comment quelqu'un peut œuvrer toute sa vie, orienter sa manière de vivre, de sorte que tout ce qu'il fait, en fait, c'est pas pour lui. On n'a pas l'habitude de rencontrer des gens qui travaillent, pas pour leur poche, mais pour la poche des autres. Alors comment est-il envisageable? Et comment on peut motiver quelqu'un à lui dire, fais ceci et fais cela, fais ceci et fais cela, et toi, tu n'auras rien de tout. C'est dur à motiver, si je ne regarde rien en route. Vimken, donc s'il en est ainsi, Erginu Chazal et Aroved almenat lekabel pras. Comment Chachamim se sont permis de, on va dire, un petit peu mépriser celui qui travaille Dieu dans une intention de recevoir une récompense. Ve'amru od, b'mitzvotav chavetz meod,
velo bischar mitzvotav. Dans Masechet Avodat Zara, il est marqué. L'homme doit désirer profondément les mitzvot d'Hachem et non pas les récompenses des mitzvot d'Hachem. Et de manière encore plus terrible, c'est dit dans le Zohar, Zohar Kadosh, Kol tikunim ketikun shetiat ou tikun tlatin, kol chesed avdin, les gramayu avdin. Amar sheu, gnud gadol, kol tivu de inun avdin, les gramayu inun avdin. Tout bienfait que font ces hommes-là ne les font que pour eux. Donc il y a une connotation très péjorative de dire celui qui travaille dans son propre intérêt, eh ben c'est pas véritablement un serviteur de Dieu, il fait ça que pour sa bedaine. Et tous les sages de la Kabbale ont énormément développé ce thème de dire l'importance de la pureté de l'intention et en aucun cas oser toucher un intérêt quelconque, personnel, égoïste, dans le service de Dieu. Aval, כאשר נתיישב מעט, נראה שדרך השכל הוא שאין לו שלמות כי אם עם היושר, והשכל עם היושר הוא שלמות הנפש, כמו שהחיים עם כל צורכי החיים הוא שלמות לגוף. C'est de la même manière que le corps nécessite certains aliments, certains comportements, et sans cela, ils se décomposent, ils se détériorent, et bien l'intelligence aussi c'est pareil. Si elle n'est pas fondée sur la droiture, elle a une façon de réfléchir tordue, et ben elle se porte atteinte à elle-même. Donc nir'e, she'en raoui klal la'adam ben da'at, shi'ye oved et Hashem yitbarach zulati me'ava. Maintenant il va expliquer pourquoi quelqu'un qui a de la cervelle dans son crâne ne pourrait jamais penser qu'on puisse servir Dieu pour une autre intention que l'amour de Dieu. Et pour une autre intention que de faire nachatoir leotzrenu, de faire, entre guillemets, plaisir à Kadosh Baruch Hu. Les malais etzona Kadosh, de remplir sa volonté sainte, d'accomplir la volonté simple de Dieu. Afalpi sheveu etzem retzono sheyavo adam nichlal hashlemut hagadol v'anirbad meod. Maintenant, encore une fois, c'est ça la problématique. Je suis censé servir Dieu que pour la volonté de Dieu, et rien d'autre. Ne chercher aucun intérêt personnel dans tout cela, en sachant par avance que la finalité de ce service, finalement, va me parfaire. Je ne peux pas faire l'aveugle. On te dit, mange parce que Dieu te l'ordonne. Mais finalement, ça va me faire plaisir. Et je vais me renforcer. Fais du sport parce que Dieu te l'ordonne. Finalement, je vais être empli de vitalité. Donc je sais que ce comportement, de toute manière, va me procurer un avantage. Et si je pense à cet avantage, ça esquinte l'avodat Hashem. Afalpi shezu etzem retzono. On sait parfaitement que la volonté de Dieu, c'est exactement cela. Les tov lecha kol hayamim. Pour qui? Qui ne t'arrive que du bien. Sheyavo adam nichlal hashlemut vergadol vanirbad meod. Que l'homme arrive à la perfection la plus grande. Mikol makom. Et malgré cela, voilà, j'ai sauté là. On était à quelle ligne? J'ai perdu la ligne. 2 secondes. Ah. Technologie. כן. ומכל מקום, אין המעשים רואים שיפנו כי אם לתכלית עשיית רצונו יתברך. Et malgré cela, mon intention ne doit être que la volonté de Dieu. Alors on va donner un exemple dans Ilchot Shabbat, pour comprendre ça. Que la connaissance, pas automatiquement, porte atteinte à la pureté de la volonté. Parce que vous avez compris la problématique. D'un côté, on me dit que celui qui sert Dieu pour une autre intention que le service de Dieu, c'est pas au point. D'un autre côté, je comprends que tout le service de Dieu, en fin de compte, c'est pour que moi, j'en ressors gagnant. Ça, je le sais. Eh bien, il y a dans Ilchot Shabbat, Elo mitkaven patour.
Celui qui n'a pas l'intention de faire une melacha Shabbat, il est pas tour, il est exempté de korban ou bien de mita s'il fait bémézite. Mais il peut arriver une certaine situation où l'homme sait parfaitement que ce comportement va amener à quelque chose d'interdit. Par exemple, il y a un fauteuil qui est dans le jardin et je veux le traîner d'un endroit à l'autre. J'en ai besoin pour m'asseoir autre part. En le traînant, ça va faire un sillon dans la terre. Faire un sillon dans la terre, c'est un issour d'oraïta. C'est un interdit de la Torah pendant Shabbat. Ouais, moi, j'ai aucune intention de faire un sillon. Je compte pas mettre là-bas des graines. Ce qui m'intéresse, ça racole, c'est de mettre mon fauteuil au soleil pour lire et faire un kiff sous le soleil. Donc je suis l'homme mitkaven. Je n'ai pas du tout l'intention de faire un sillon. Pas tour. Donc on voit bien que je suis considéré en fonction, mon comportement est considéré en fonction de mon intention et non pas en fonction de ma connaissance. Et même si je sais parfaitement que sans aucun doute ça fera un sillon. Dans le premier cas de figure, je ne sais pas si ça va faire un sillon, ça ne va pas faire un sillon, de toute manière je m'en fous. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de traîner le fauteuil de là à là. Mais même si je sais parfaitement, parce que la terre est très molle et le fauteuil est très lourd, donc à 1 milliard %, ça fera un sillon. Psychréché, ça s'appelle. C'est-à-dire c'est un événement qui est obligé d'arriver. Je sais parfaitement que ça va faire un sillon, mais j'en ai aucun intérêt. Si j'en ai un certain intérêt, parce que Dafka, cette terre n'était pas labourée depuis bien longtemps, donc ça sort bien du coup qu'elle est labourée, ça c'est notre problème. Donc il s'avère que la connaissance et l'intérêt de ce sillon est considéré comme une volonté. Bien que je ne le dise pas franchement. Mais si je n'en ai aucun intérêt, ça ne me procure aucun bien. Supposons par exemple que je fais ça chez le jardin du voisin que je ne peux pas supporter. Donc j'ai aucun intérêt à lui labourer son champ. Moutard. Donc là on comprend, ça va nous expliquer notre sougia maintenant. Ce qui m'intéresse, ma volonté profonde, c'est de faire la volonté de Dieu. Maintenant je sais parfaitement que faire la volonté de Dieu, ça va me faire du bien. J'adore, tu le sais, mais ce n'est pas mon intention. Et Dieu sonde les cœurs et les reins et sait parfaitement, chacun de nous, où on en est au niveau de nos intentions et en fonction de cela, notre niveau. Donc, je dois m'efforcer de faire les choses de manière totalement désintéressée dans mes intentions, par idéalisme pur, par amour de Dieu, par admiration du projet divin et amour de Dieu, et je m'identifie totalement avec la volonté de Dieu, c'est ça qui me motive à le faire. Alors je comprends très bien qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un caprisionnaire qui a jeté des ordres à droite et à gauche de manière arbitraire. Il y a un projet, et ce projet c'est pour amener le monde à sa finalité la meilleure, de bonheur intense de l'humanité, du peuple Israël, de ma personnalité, je sais très bien tout cela, peu importe. Au contraire, je vois encore plus la grandeur de Dieu, mais je le fais parce que Dieu me l'ordonne. Alors ça s'appelle Avoda Temima, le service de Dieu parfait. Je vais à la prière parce que Dieu m'a ordonné de prier. J'étudie la Torah parce que Dieu m'a ordonné d'étudier la Torah. Et pourquoi Dieu veut qu'il y ait de la Torah? Eh bien, il veut un mikdash. Qu'est-ce que ça veut dire, il veut un mikdash? Il veut une demeure dans ce monde. C'est ça, la sot nachatruach. Les gens pensent que la sot nachatruach, c'est lui faire plaisir. Nachatruach en hébreu, l'anchit en hébreu, c'est-à-dire faire parachuter. L'anchit. Faire atterrir. Minchat, c'est un terrain d'atterrissage. C'est faire parachuter la divinité dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, mitrachek, entre guillemets, Kielo dira batartonim. Il va avoir une demeure dans les étages inférieurs de l'existence, qui est notre monde. Dieu est source de toute bonté, de toute miséricorde, etc. Il ne peut pas demeurer dans un être qui est rempli de cruauté. Il faut
une résidence adéquate à la noblesse divine. Donc pour permettre au divin de résider dans ce monde, de résider en moi, il faut que je développe une noblesse adéquate à la noblesse divine. Sans quoi, ce n'est pas une demeure adéquate à lui. Elle est répugnante. Vous connaissez tous la chanson qu'on chante Shabbat. Bilvavi, Mishkan, Evne. Dans mon cœur, je lui construis un sanctuaire. En mon sein, je lui construis un sanctuaire. C'est moi le Mikdash. Ça veut dire, Rachmé Hashem, la miséricorde divine, veut apparaître dans ce monde. Elle veut avoir une résidence dans ce monde inférieur. Ben, il faut lui préparer un beau salon adéquat dans lequel le roi peut s'asseoir. On ne va pas le mettre dans une écurie, un roi. Mais pour l'instant, mon pote, sache que tu es une écurie. Et Dieu ne peut pas résider en toi. Et à cause de toi, Dieu ne réside pas. Quand tu es Gaftan, ata dochek et raglé à Shechina. Quand tu es quelqu'un d'orgueilleux, puant, tu repousses les pieds de Dieu, qui est à Shamaim, qu'ici, Va'aretz Adom Raglai. La métaphore est la suivante. Les cieux sont mon siège, et ce monti, c'est le tabouret sur lequel je repose mes pieds, pour ne pas avoir des crampes. Si quelqu'un est orgueilleux, dit ouais, je suis important, il se gonfle, il repousse les pieds de Dieu. Il empêche la Shrina d'apparaître dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute notre œuvre est d'aider Dieu à apparaître dans le monde inférieur, dans ce monde-ci, de le dévoiler. Ben, il faut le construire un Mishkan. Quand moi, je me comporte de manière noble, alors la noblesse divine peut apparaître. Je l'ai construit un sanctuaire. La sot nachatruach leyotzrenu. C'est ça qui doit me motiver tout le temps. Permettre à la divinité d'apparaître dans ce monde. Et comment elle apparaît dans ce monde? Eh ben dans les âmes humaines, dans les personnes, essentiellement dans le peuple d'Israël. Ça c'est à l'échelle individuelle, à l'échelle nationale, pour que Akadosh Baruch Hu puisse résider dans l'État d'Israël, dans Médinat Israël. Mais il faut que Médinat Israël soit au top. Au top d'abord avant tout dans les structures et les infrastructures matérielles. On ne peut pas porter un roi dans une écurie sale et pauvre. Il faut une richesse à Rocher. Après, il faut une richesse d'esprit, une richesse de cœur, une richesse d'aspiration idéale. Donc, si on veut que la Shekhinah réside au niveau national dans l'État d'Israël, eh ben, on doit se retrousser les manches pour épurer constamment la tendance nationale d'Israël. Qu'elle soit fondée totalement sur l'amour de l'humanité entière et non pas dans une tendance égoïste, fasciste, seulement de se soucier du bien de ces petits juifs. Sans quoi, la Shrina ne peut pas apparaître. Pas sous le Mikdash, Vesharanti Betocham. Donc c'est ça, un petit peu on commence à comprendre la Sot Nachatruach Liyotzren. Telle doit être notre intention dans toute notre activité religieuse et rien d'autre. Encore une fois, pour ne pas frustrer les gens, celui qui ne se trouve pas encore à ce niveau, qui ne se sent pas sale, qu'il sache qu'il est Oved Hashem. Loba Vodat Mima. Bezrat Hashem Zeyavo. Plus il rencontrera de telles études qui développent ce thème, plus ceci va l'enthousiasmer, et plus de manière naturelle, il arrivera finalement à agir constamment motivé par cet idéal, d'être associé toute sa vie, considérer sa vie comme une shlichut, d'être un messager, un envoyé de Dieu qui aide Dieu, entre guillemets, à apparaître dans ce monde. Et tout ce qu'il fait, c'est toujours pur de toute intention intéressante, intéressée, pour le bien de Klal Israël, pour le bien de l'humanité, qui n'est autre que le bien du dévoilement de la divinité dans ce monde et de lui permettre une résidence dans ce monde. Donc, on arrête là pour aujourd'hui, pour ne pas empiéter sur le shiur du rabbin prochain. Merci pour votre abondance de questions. Je vais finir par vous faire parler à force de vous enquiquiner. Shalom, shalom.